demandé. C'est ce qu'on a trouvé à me donner. C'est ce qu'ils ont trouvé à me donner. Ce dont tu peux faire usage. Eh bien, ce que tu mérites. Et ce qu'on a vu, on a su que tu peux en faire usage. C'est ça qu'on t'a donné. Il faut en prendre soin. Et fais bon usage de cela. Et que ça te donne des effets. Amen. Amen. Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 15 verset 39 à 41. Corinthiens pas dans les bateaux et à amélioré à ton puis bateau voici les cas. Nous n'allons pas lire ce passage, mais à la maison lisons-le. Amen. 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 Tu peux noter et arriver à la maison, tu vas lire. 1 Corinthiens le chapitre 15. Le verset 39 au verset 41. Et l'éclat du soleil. L'éclat du soleil est différent. Et l'éclat de la lune aussi est différent. Et les éclats, bien l'éclat des étoiles aussi est différent. Et leur aussi étoile, bien l'étoile des étoiles est différent de chaque étoile. L'éclat d'une étoile, est différent de l'éclat de l'autre étoile. C'est ainsi que la nature de quelqu'un est différente de celle de l'autre. C'est pas que cela voudrait dire que ce qui est ici n'est pas bon à utiliser. Chaque chose a sa valeur, son utilité. Et je vais revenir sur notre situation, la situation dans laquelle tu es, la manière dont tu es, c'est bon pour qu'on puisse utiliser. Et je l'ai dit la dernière fois que personne ne se dévalorise. Que personne ne minimise sa valeur. La manière dont tu es, c'est bon pour toi. Et si tu ne sais pas que la manière dont Dieu t'a créé c'est bon, alors tu ne reconnais pas encore la valeur du Dieu que tu adores. Et on a créé certains, ils sont élancés. Et on a créé d'autres qui sont courts. On a créé certains qui sont paralysés, qui n'arrivent pas à bien marcher. Et on a créé certains étant aveugles. Mais chacun a sa valeur devant Dieu qui l'a créé. Et la situation dans laquelle Dieu t'a mise, si tu arrives à reconnaître la valeur de cela, ça va encore te donner des profits. Il ne faudrait pas que tu te rabaisses ou bien que tu te mettes en colère contre Dieu sur la chose qu'elle t'a ou bien qu'il t'a donnée. Si nous lisons dans 1 Corinthiens 10, le verset 13. 1 Corinthiens 10, le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue. Elle n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir
Dieu l'a supporté. Amen. 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 Alléluia. Amen. Aucune situation ne va t'arriver et tu vas te dire, ça ne devrait pas m'arriver, ça doit arriver à l'autre. Non. Amen. Amen. Et Et nous allons prendre un exemple. Par exemple, nous allons prendre l'exemple du comédien commun. Amen. Amen. Nous allons voir la nature de la personne. Et sa nature, lui-même, il ne dévalorise pas son apparence pour dire Dieu ne l'a pas créé comme les autres. Non. Témoignage de Kouré to alors da seri de Kouré to do kinchi ga de mela aleke wole amo kone gakela e yanto me kwebena inye enukoko gake e kwebe mma wo enenema e watem akpere nchimena ye ha yatem alo adu abeyashi. Et j'ai écouté son témoignage concernant son apparence. Il disait que les gens se moquaient de lui, mais lui-même, il n'a pas vu ça comme un problème. Mais il a vu qu'il peut passer au travers de cette apparence-là pour profiter de cette vie. Et il fait que son apparence-là lui permet de donner ou bien de faire de la comédie pour donner du sourire aux gens et lui-même il en profite. Alléluia. Amen. Non, les gens nous kokotona melawa en tout cas, et quand on va parler des comédiens, nous allons voir que Gowa parmi ces gens-là qui font beaucoup rire les gens. Et beaucoup de personnes aussi le connaissent. Et pourquoi? À cause de son apparence. Et ça fait que je l'ai dit, si tu connais, tu maîtrises ce qu'on t'a donné, tu pourras l'utiliser et ça va te donner des profits. Et il utilise son apparence là pour en profiter, pour avoir des gains. Et j'ai vu un film, ou bien j'ai regardé un film où il y avait une fille qui est née aveugle. Amen. Amen. Elle est née aveugle. Et ce sont les gens qui lui donnaient à manger. Et un jour, elle s'est dit, les gens ne doivent pas toujours lui donner à manger. Elle aussi, elle doit apprendre un métier. Et quel métier elle a choisi? Elle a choisi les tresses. La personne qui n'arrive pas à voir, est-ce qu'elle peut tresser les gens? Mais elle a choisi d'apprendre cela. Et quand elle est arrivée dans l'apprentissage, tout le monde se moquait de elle. Mais lui-même, ou bien elle-même ne s'est pas vue qu'elle était un sujet de moquerie. Il ne faudrait pas que tu te fasses voir devant les gens que tu es un sujet de moquerie. Il ne faudrait pas que tu te fasses voir devant les gens comme si tu étais le dernier. Et cette fille est rentrée dans l'apprentissage. Et quand on apprend, les autres aussi sont là autour de la patronne, malgré qu'elle autre, elle ne voit pas, elle aussi, elle a ses mains.
Et quand on est en train de tresser, elle prend sa main pour tenir la manière dont les tresses pour voir la manière dont la patronne est en train de faire. Et ça n'a pas duré. Elle aussi, elle a commencé par tresser. Elle aussi, elle a commencé par tresser. Et elle le faisait bien. Elle savait comment prendre ou bien faire les coupes. Et elle n'avait pas les yeux pour regarder, mais grâce à ses mains, à ses doigts, elle arrivait à voir la mesure des cheveux et tout pour pouvoir faire la tresse. Et si on nous prend nous tous ici, et on amène quelqu'un qui a les yeux et qui est en train de tresser les gens, et quelqu'un qui est aveugle aussi qui tresse les gens, nous allons aller chez qui pour aller nous tresser? Et la personne qui est aveugle, et elle ne voit pas, mais avec ses idées, avec ses mains, elle arrive à tresser. Si elle le fait bien, nous allons remarquer que les gens peuvent quitter la personne qui voit et aller chez la personne qui est aveugle pour se tresser. La manière dont Dieu t'a créé est bonne. Si tu arrives à maîtriser cela, ça va te donner des profits. Ça fait que dans pas longtemps, la fille là a commencé par tresser. Et comme c'est les gens qui lui donnaient à avoir mangé, maintenant elle arrive aussi à avoir son propre gain et même à donner à d'autres. Jusqu'à présent. Et je me rappelle, j'ai un grand frère qui est paralysé. Alléluia. Amen. A formé les cieux. Il n'a pas les pieds. Mais il a ses mains. Il travaille au champ. Alléluia. Amen. Avant, on l'aidait. Mais arrivé au moment, il s'est dit, les gens ne doivent plus l'aider. Lui-même, il s'est travaillé. Et lui qui était paralysé, il avait commencé par travailler. Lui qui nourrissait sa maman. Et arrivé au village, une fois, c'est lui qui m'a donné des haricots et du maïs pour venir. Et il ne s'est pas vu qu'il était paralysé. Et ce que quelqu'un qui a ses deux pieds peut faire, lui aussi il s'efforce à le faire. Et qu'est-ce qui a fait que le champ qu'il est en train de labourer, ça lui donne des gains? C'est lui-même qui transporte ses récoltes pour aller au marché. C'est lui-même qui transporte ses récoltes pour aller au marché. Mais il n'a pas les pieds. Amen. Alléluia.
Amen. Normalement, avec les autres, pardon, que on a les comme va y là, on est bien. Mais la manière dont lui-même s'efforce et transporte ces choses pour aller au marché, quand il arrive, tout le monde veut payer chez lui.